Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je vous présente toutes mes excuses parce que je n'ai presque plus de voix. Je suis un petit peu malade en ce moment, j'ai attrapé froid, mais bon, ce n'est pas grave, hein. Je ne pense pas que ce soit ce que vous pensez. Voilà, donc je vous présente mes excuses si vous ne m'entendez pas très très bien, ou si je vais peut-être éternuer ou tousser pendant comment dire, que j'analyse les cartes, hein. Donc d'avance, je vous prie de m'excuser. Alors, bon, je vais aller voir le médecin demain sans faute. Mais bon, j'ai pas de fièvre, donc j'ai pas. Je pense que c'est un gros coup de froid que j'ai pris. Pardon. Alors, nous allons voir aujourd'hui le signe du Capricorne. J'ai quand même tenu, vous voyez, à continuer les signes malgré tout. Tant que j'ai de la voix, bon ben, on continue, hein. Donc le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour le mois de décembre 2021. Donc toujours un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle dans ce tirage, bien entendu, hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation, mais bon, je vous prendrai peut-être pas tout de suite. J'ai déjà 2 consultations que je vais essayer d'honorer. Mais pour les autres, je pense que je reprendrai des consultations, peut-être en fin de semaine, si véritablement je me sens mieux, ou la semaine suivante, hein. Excusez-moi, mais bon, on fait ce qu'on peut. Déjà, si je peux faire les vidéos, c'est déjà pas mal, hein. Alors, ici, on a aujourd'hui 2 cartes. Donc, on a un arcane mineur. Je rappelle que c'est bien masculin, hein. On dit bien un arcane, même si ça me semble bizarre, mais bon. Alors, un arcane mineur, un arcane majeur. Donc, on a ici le 7 de bâton et le magicien, hein. Donc, c'est intéressant comme carte parce qu'on sent une grande force dans ces cartes-là. Le 7 de bâton, vous voyez, c'est une personne qui combat, hein, qui combat seule contre tous, hein, qui est même acculée, puisque là, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais cette personne, elle est carrément au bord de la falaise, prête à tomber, hein, mais elle continue à se battre, hein. Elle continue à tenir sa position. Donc avec le 7 de bâton, on va parler véritablement d'endurance, de quelqu'un d'opiniâtre, de quelqu'un qui veut rien lâcher, de quelqu'un qui se bat peut-être seul contre tous, donc qui a peut-être ici quelque chose d'assez dur à combattre, hein. Mais c'est quelqu'un qui affronte l'adversité vaille que vaille, hein, qui ne lâche rien, qui s'accroche, qui se bat. Donc on va parler de combativité, on va parler d'endurance, de détermination, vous voyez, à ne rien lâcher, hein. C'est véritablement ça, le 7 de bâton, donc c'est une énergie quand même assez forte, hein. Pardon. Ensuite, on a le magicien. Donc le magicien, bah, ça va très très bien avec cette carte-là. Et puis ça augure quand même de quelque chose de, comment dire. Ici, le magicien, donc ça nous parle véritablement d'un début, c'est la carte 1, vous voyez. La première arcane, le premier arcane majeur du tarot, puisque le fou, c'est le numéro 0. Donc, vous voyez, le fou, lui, on pourrait le placer n'importe où, hein, aussi bien au début qu'à la fin, hein. C'est quelqu'un qui voyage, si on comprend les cartes du tarot, le fou, c'est quelqu'un qui va voyager de carte en carte, hein, c'est le voyageur, c'est le vagabond du tarot, hein. Alors ici, on a le magicien qui va nous parler d'une personne qui a toutes les cartes en main, qui sait qu'il a toutes les potentialités, toute l'habileté pour réussir, hein. C'est véritablement ça. Cette carte, elle peut nous parler aussi bien d'action, hein. Ça peut être dans l'action, mais ça peut être aussi dans la communication. Puisque vous savez qu'un magicien, ben, il est devant un auditoire, hein, donc il a cet auditoire, bon bien entendu, il convainc avec ses
ces tours, hein, ces tours de magie, mais aussi c'est l'idée de convaincre un auditoire, hein. C'est pas seulement dans l'action, hein, ça peut être quelqu'un qui va savoir trouver les bons mots, qui va savoir parler, qui va savoir avoir cette habileté à convaincre, hein, cette habileté à agir pour lui-même, hein. Voilà, donc c'est une très très belle carte, moi j'aime beaucoup, hein. Donc on a deux cartes qui sont assez positives pour moi, même si là on sent qu'il y a quelque chose de difficile, une période difficile, une période de rivalité, peut-être d'affrontement, hein. C'est pas simple ici, hein, mais je pense qu'on a quelqu'un ici qui prend conscience qu'il peut y arriver. Bon, alors je vais continuer avec la carte centrale du Petit Lenormand. Ici on a la lettre. Alors justement la lettre, bien entendu, va nous parler de communication. Alors dans tous les sens du terme, puisque bon, on a un jeu qui est assez ancien, hein, qui date du 19e siècle, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc on a un jeu qui est très très ancien et qui, à cette époque-là, bien entendu, on n'avait pas les moyens de communication actuels, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet. Donc ici, on va parler de communication dans tous les sens du terme. Donc ça peut être aussi bien une lettre, un SMS, ça peut être un mail, ça peut être la communication verbale aussi, hein. Ça peut être aussi Internet, etc. Le téléphone, bon, tout ce que vous voulez. Donc on a l'idée de communication qu'on a déjà dans le magicien, hein. Mais ici aussi on peut avoir cette idée de s'ouvrir à quelqu'un, de véritablement dire ce qu'on a au fond du cœur, hein. Puisque vous voyez, on ouvre cette lettre, on ouvre cette enveloppe et on en sort quelque chose, hein. Donc c'est l'idée aussi peut-être de déclarer ce qu'on a sur le cœur. Alors cette carte-là, quelquefois, je la vois un petit peu contre la carte, comme la carte contraire du livre, hein, qui est fermé, hein. Ici, on a quelque chose qui est ouvert, hein. Voilà. Alors, on a l'enfant, les nuages, le fouet, le balai, le chien, la lettre, la bague, les dés, le cercueil et on a le bateau. Alors ici, vous voyez, je pense qu'ici on a une personne, hein, ici qui est représentée par cet enfant. Donc l'enfant va nous parler de quelqu'un qui est assez vulnérable, mais qui a quand même déjà une pureté dans ses sentiments, hein. L'enfant, c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un qui est, comment dire, naturel, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui fait semblant, vous voyez, c'est ça. L'enfant, c'est quelqu'un qui est authentique, qui est naturel à lui-même, qui est spontané, mais aussi on a l'idée que cet enfant, il peut être aussi très vulnérable, hypersensible, naïf, etc., qui peut facilement se faire avoir, hein. Avec cette carte d'enfant, on a les deux. Alors ça peut parler d'un début aussi, de commencer quelque chose, justement avec cette carte-là, on a l'idée du début, hein. Bon, alors voilà un petit peu pour cette carte que j'explique tout de suite. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est focus sur lui-même, puisqu'on a cette carte en premier, vous voyez. Et cette personne, bon, je vais dire un homme, puisque là on a deux hommes et ça peut être une femme. Vous voyez comme vous le sentez. Vous pouvez intervertir les sexes sans problème. On a une personne qui peut être ici, qui veut en quelque sorte communiquer, qui veut dire ce qu'il a sur le cœur, je pense. Cette personne, elle veut dire qu'elle a envie de partir, hein, partir ailleurs, hein, peut-être partir vers une autre personne, ce que je ressens ici. Mais c'est pas ça. Vous voyez, on a des obstacles à surmonter ici avec cette montagne. On rêve de rejoindre quelqu'un, je pense, ici. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, hein. Mais c'est aussi l'idée que le bateau, c'est que on a pris du temps, on a pris du retard peut-être pour le faire.
Et c'est pour ça qu'ici, on a peut-être l'idée aussi de quelque chose qui commence. On commence peut-être ici à vouloir s'ouvrir à quelqu'un de son envie de partir. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Alors, je continue. Hein. Ici, donc, on a une personne, donc je vais dire un homme, je vous l'ai dit. Une personne qui a, donc je vous ai dit, qui doit s'ouvrir, hein, qui doit parler, mais qui, ici, vous voyez, qui a des incertitudes à le faire. Hein, des incertitudes à le faire, qui a longtemps hésité, je pense, avec cette carte-là. On n'y voit pas très clair. Hein. Pourquoi? Parce qu'ici, on a peur un petit peu que si on parle, eh bien, cela crée des problèmes, qu'on ait en quelque sorte des personnes ou une personne qui ne soit pas d'accord et qui, vous voyez, on a peur en quelque sorte du retour du bâton. On a peur des querelles, des disputes, que ça se passe mal. Hein. On sent véritablement chez cet homme une peur parce qu'on a cette idée de vulnérabilité de l'enfant. En même temps qu'on a, je pense ici, des sentiments très purs pour quelqu'un. Ici, on le voit, on a un chien. On a des sentiments très purs pour une personne qui compte énormément pour nous. Hein. Mais en même temps, on est un petit peu... On se sent tout petit par le fait de vouloir, si vous voulez, dire qu'on veut partir. Et on veut partir par rapport à un couple ici. Hein. On le voit. Un couple peut-être qui s'entend plus ici, ce que je vois ici, qui se dispute beaucoup. On le voit comme ça, vous voyez, vous lisez ici en quelque sorte que cette personne, elle est inquiète, elle ne sait pas trop si elle va dire les choses, hein, parce qu'elle a peur en quelque sorte des représailles, elle a peur que ça cause des problèmes, hein, qu'elle soit peut-être mal vue par d'autres personnes, par la famille, bon. Mais c'est peut-être aussi tout simplement déjà par la personne qui partage sa vie, hein, dont on veut s'éloigner. Hein, parce qu'on sait que cette personne, elle n'est pas, certainement, elle va être hostile, forcément. Hein, elle va être hostile au départ, hein, au fait qu'on la quitte, mais en même temps, peut-être qu'on a des disputes qui durent depuis un moment. Hein. Vous voyez, vous avez quand même ces deux cercles-là, qui nous parle que ça tourne en boucle, que, en quelque sorte, on n'arrête pas d'avoir des disputes ici. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Alors, ici, pardon, ici, je vous ai dit qu'on a envie de se lancer. C'est bien la carte du magicien aussi. Hein. On se lance. Hein. On se lance, on prend courage parce que on a ici, on se risque avec les dés, je l'ai déjà dit, hein. On jette les dés parce que peu importe le résultat, il faut qu'on le fasse. Hein. Donc ici, parce qu'on sait que cette personne compte beaucoup pour nous. Hein. C'est une personne auquel on est fidèle dans son cœur. Hein. C'est une personne qui nous manque, c'est une personne qui compte beaucoup pour nous, je l'ai déjà dit. Alors cette carte, ça parle de l'amitié, mais ça peut parler aussi d'une personne qu'on a dans son cœur depuis longtemps et auquel on est loyal en pensée, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un auquel on tient beaucoup. Alors, ici, on a cette opposition entre l'enfant, vous voyez, l'enfant qui hésite ici, et l'idée qu'on va se lancer ici. Hein. Alors, attendez, je ne sais plus où j'en étais. Donc ici, on a envie de dire à cette personne qu'on tient véritablement à elle. C'est ce que je vois ici. Hein. Peut-être de lui dire qu'il y a des difficultés dans notre couple et qu'on veut revenir vers elle, malgré les problèmes. On sait ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. Hein. On a envie de s'ouvrir à cette personne. Alors, ici, je vois que, bon, on a véritablement l'envie de se lancer.
Peut-être parce que ici, vous voyez, je vous ai dit avec ces deux cartes-là, on a l'impression d'un immobilisme. Vous voyez, ça a pris du temps. Vous voyez, ici, on a une personne qui ne bouge pas, enfin, qui est morte ou qui est malade. Hein. Ça peut parler des deux choses. Hein. On a l'idée peut-être ici de comment dire, qu'on a longtemps attendu, parce qu'on a longtemps été passif, on a été comme, on n'a pas réagi assez vite. Vous voyez, le bateau, c'est ça aussi, je vous ai dit, ça prend du temps. Mais la carte du cercueil me parle d'immobilisme aussi. Hein. On voit que ça ne bouge pas. Hein. Mais aussi, on peut dire ici qu'on se lance parce que on souffre trop hein, d'être dans ce couple. J'ai l'impression aussi peut-être qu'on nous dit que ce couple est mort, qu'il n'y a plus rien à dire, qu'on veut aller vers autre chose, vous voyez. Donc ça peut être, vous voyez, les trois sens en même temps. L'idée qu'on n'a pas agi assez rapidement, l'idée qu'on est véritablement dans une douleur énorme. Hein. Peut-être qu'on voit quelqu'un ici qui est en dépression, hein, qui ne va pas bien du tout avec cette carte-là. Mais peut-être ici que l'idée, c'est aussi qu'il n'y a plus rien à sauver dans ce couple. C'est mort, hein. C'est mort et on doit aller ailleurs, on doit aller vers quelque chose qui nous porte plus. Hein. Voilà. Alors là, je vous ai expliqué que bon, on voulait se lancer. Hein. Ici, c'est l'idée que, vous voyez, on a envie, je pense, ici, de parler, mais je dirais peut-être à son couple, hein. À la personne avec qui partage notre vie. On a beaucoup d'inquiétude hein, à le faire. On a hésité pendant longtemps. Hein, et de dire qu'on met un terme ici à la relation. Hein. Là, c'est aussi l'idée de la mort. C'est l'idée que on peut dire aussi que on va dire à l'autre qu'il n'y a plus rien, que notre couple est mort, on n'a plus rien à se dire ici. Hein, c'est un couple qui est mort. Mais on hésite pendant longtemps, on a hésité pendant longtemps à le faire. Hein. Et c'est l'idée aussi, ben oui, c'est ça, je vais mettre un terme à je veux mettre un terme à notre relation. Ici, on voit très bien que, ici, c'est l'idée qu'on veut quitter, cette relation de couple, hein, parce qu'il y a trop je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a trop de disputes, de colère, on ne s'entend pas, hein. On ne s'entend pas du tout. Hein. C'est ça, mais aussi je pense qu'on hésite parce que on sait que si on va partir, je vous l'ai dit, hein, si on va quitter ce couple, eh bien, on va avoir le retour du bâton. Alors peut-être de plusieurs personnes, on ne nous le dit pas ici, hein, mais... Pardon. Peut-être aussi de la personne qui partage notre vie. Hein, voilà. Alors, j'espère que ça va aller, parce que si je commence à tousser comme ça, on n'a pas fini. Alors, je vais prendre les cartes. Pardon. C'est pénible pour vous, je sais, mais pas simple pour moi. Et je voulais véritablement faire cette vidéo, malgré tout. Je me sentais un petit peu mieux par rapport à hier. Bon. Enfin, c'est pas bien méchant. Donc, je vais étaler les cartes ici pour recouvrir ce jeu, qui est assez simple à comprendre. Là, il n'y a pas beaucoup de choses compliquées aujourd'hui. Alors, je vais regarder après si vous voyez bien. Voilà. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a la fécondité. Alors, la fécondité, vous voyez, c'est véritablement avoir des projets. Mais, vous voyez cette carte, on voit une femme qui attend un bébé, là. Hein. Le bébé, ben, il met 9 mois pour naître. Hein. C'est l'idée aussi que peut-être on a pris du temps pour comprendre qu'il fallait agir, qu'on était trop malheureux, vous voyez. Qu'on aspire aussi avec la fécondité à beaucoup plus d'abondance, de choses, vous voyez, qui vont nous rendre heureux. Hein.
C'est ça la fécondité aussi. Hein. Ouais, c'est l'image un petit peu de l'impératrice dans le tarot. Hein, là. Donc les projets de bonheur. Hein, mais on voit que ça va prendre du temps et ça a pris déjà du temps. Je dirais que ça a pris déjà du temps. Hein. Ça commence à... comment dire? Ça commence à maturer que maintenant, quoi, je vais dire. Hein. Alors, l'enfermement, le contrat, on revoit le mariage ici. Enfin, quand je dis mariage, ça peut être aussi un pax. Hein. L'examen, le retard, ça peut être aussi peut-être tout simplement une relation qui est officielle, tout simplement. Hein. L'homme, officiel dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est la distance, la maison, et on a la jalousie. Ouais, ben ça, il est clair ce tirage. Hein. Alors ici, bah oui, on a une personne qui... on a vu tout à l'heure, vous voyez, c'est un petit peu la carte du cercueil. Hein. C'est quelqu'un qui était prostré, qui faisait rien, qui ruminait. Mais je pense que cet homme ou cette femme était complètement, comment dire, mal. Cette carte-là me parle de véritablement qu'on est enfermé en soi. Peut-être qu'on a, vous voyez, on a une carte d'ouverture ici, avec cette lettre. On s'est renfermé en soi. On n'a rien voulu dire pendant un moment. Hein. On était prostré presque. On était enfermé dans sa tristesse, dans sa déprime. Je pense que c'est même plus qu'une tristesse. Hein. Ici, on sent que on est dans une prison. On est dans une prison dans son couple en même temps. On voudrait partir. Hein. Ouais. On le sent ici, on a le contrat. Ben oui, c'est le couple. Hein. Ici, pour moi, c'est le couple. C'est le contrat, c'est l'anneau. Tout à l'heure, c'est la même chose ici. Hein. On a cette idée que... eh bien, on a peut-être une personne qui a beaucoup de valeur morale, qui ne voulait pas non plus couper, en finir avec sa relation, parce que pour lui, c'est peut-être dit, supposons que c'est quelqu'un qui soit marié ou paxé, peu importe, il s'est toujours dit que il se mariait ou se paxait pour peut-être pour la vie, vous voyez. J'ai l'impression d'une personne comme ça, qui culpabilise en même temps, donc qui se renferme, et quelqu'un qui réfléchit énormément avec l'examen. Quelqu'un qui examine son couple à la loupe. C'est ça la carte de la loupe, hein, dans le Petit Lenormand, ça. On veut réussir en même temps à sortir de tout ça. Parce que l'examen, vous voyez, on a aussi ces personnes qui passent un examen, ces étudiants qui réussissent. Il y a une carte, cette carte, elle nous parle aussi de réussir à passer les obstacles, de réussir véritablement, oui, à arriver à concrétiser ce qu'on veut. Hein. C'est bien ça aussi, ici on se donne de la confiance, on sait qu'on va réussir, hein, avec le magicien. On a la baguette magique, si vous voulez, pour changer les choses, hein, si j'ose dire. Alors là, bah oui, on le dit, on a pris du retard. Là, c'est clair, c'est le bateau tout à l'heure, hein, c'est le cercueil, on n'a pas bougé pendant longtemps. On a pris du retard à vouloir agir, à vouloir, comment dire, à se projeter, vous voyez, à se dire, bah voilà ce que je dois faire. La fécondité, je vous ai dit, c'est les projets. Véritablement, oui, à concrétiser ce qu'on veut, quoi. On a pris du temps, mais on a ici quelqu'un, on a l'homme. Donc, c'est cet homme, en quelque sorte, mais ça peut être une femme, hein, vous voyez, qui est avec son armure, là, qui veut combattre. Et ici, c'est exactement, on le retrouve ici, c'est le combattant ici. Hein. C'est le cavalier qui va combattre pour comment dire, pour faire valoir ce qu'il veut, hein,
il va pas se laisser... on sent qu'il y a une détermination. Il va pas se laisser abattre, hein, il va tenir bon. Il ne veut rien lâcher ici, il est dans son attitude de combattant. Voilà. Hein. Et voilà ce qu'il veut. Bah oui, il veut quitter ce foyer. Hein. Il veut quitter son couple. Il veut prendre de la distance avec ce couple qui ne marche plus. Mais on a encore l'image du bateau. Vous voyez, le bateau qui n'avance pas très vite. Le bateau, c'est aussi l'idée, vous voyez, ça me fait penser un petit peu aux grands... comment on dit ça oh, je ne sais plus le terme, enfin les conquérants, vous voyez, tous ces grands navigateurs qui ont voulu en quelque sorte conquérir le monde. Vasco de Gama, Americano Vespucci, et puis il y a Christophe Colomb, par exemple. Hein. Il y en a peut-être d'autres, sûrement, que j'ai oublié. Donc ici, on a véritablement envie d'aller conquérir une nouvelle planète. Hein. C'est un peu le 3 de bâton que je vois là, c'est on a envie de s'ouvrir à autre chose. Hein. Vous voyez, ici, on a ici le voyage vers la Lune. C'est en même temps, c'est aller vers ses rêves. C'est partir, mais pour découvrir un autre monde. Il y a une idée de merveilleux, vous voyez, là-dedans, dans les voyages, vous voyez ce que je veux dire? On en a fait le tour de ce couple-là, ça ne nous apporte plus rien. On n'est plus, on a, comment dire, notre seul rêve, c'est de partir maintenant, vous voyez? On rêve de partir. Pourquoi? Parce que, ici, la jalousie, ben oui, alors ça nous parle aussi qu'il y a une troisième personne ici, hein. Il y a 3 personnes, ça parle de triangulaire. Mais ça parle aussi de la jalousie parce que on est peut-être en couple avec une personne qui est possessive, peut-être, hein, qui veut pas nous perdre, mais qui en fait trop. Hein. On sent qu'il y a quelqu'un qu'on doit lâcher, de toute façon. Ici, il y a une personne en trop. Hein. Et vous voyez, on a ces serpents ici qui nous montrent que ça va pas être simple, que c'est pas facile, parce que on a peut-être ici avec l'idée du serpent, de quelqu'un qui est prêt à mordre, quelqu'un, vous voyez. Alors peut-être tout un entourage qui va se liguer contre nous aussi. Hein. Peut-être pas seulement la personne qui vit avec nous, mais peut-être tout un entourage familial qui va être contre le fait qu'on veuille se séparer. Hein. Voilà, c'est pas simple. De toute façon, on voit que c'est pas simple. Hein. On a pris du retard, mais que ici, vous voyez, c'est la carte centrale. Ici, la carte centrale nous dit que on a trop attendu. Il faut qu'on réagisse. On a quelqu'un qui réagit là, qui se met en action. Hein, après avoir été longtemps prostré, parce qu'il se posait beaucoup de questions par rapport à j'y vais pas, je reste ou je pars. Hein. C'est ça. C'est pas simple. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur. Alors, pour l'instant, ma voix continue à tenir, même si c'est pas le top. Mais bon, je me dis toujours qu'il y a pire, vous savez, je suis quelqu'un d'assez combatif aussi, on va dire. Bon. Alors, je vais bien mélanger les cartes. On va les étaler. Alors. Oui, c'était les grands voyageurs, je crois qu'on disait comme ça. Les grands découvreurs ou les grands voyageurs, je ne sais plus trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors,
Je vais retourner la carte du milieu. On a les aimants. Donc les aimants, bah oui, on est attiré vers autre chose. Ici, on est attiré vers une personne. Hein. Donc, on sent qu'il y a quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Hein. Ici, c'est clair qu'on doit se mettre en marche. Hein. L'emprise. Alors, l'emprise, ça peut vouloir dire deux choses. Hein. Les perturbations, le visuel. Oui. Aimant. Papillon. Piment. Progression. Et on a surprise. Bon. Alors, on a des cartes qui sont très... Mais je m'en doutais, hein, qui sont assez positives, malgré un début ici qui n'est pas... bon. Cette carte-là, bon, elle est à prendre de deux façons. Hein. Bon. Alors, pour moi, ici, vous voyez, on a une personne qui est sous l'emprise. Bah, peut-être sous l'emprise de ses peurs, déjà. Hein. Sous l'emprise, bon, qui était, puisque là, on est dans le passé, qui a été longtemps sous l'emprise de ses peurs, sous l'emprise d'être mal considéré s'il partait, d'avoir le retour du bâton, comme je l'ai dit, hein. Mais quelqu'un aussi peut-être qui est sous l'emprise d'une personne dominatrice, hein. Et on est sous l'emprise aussi peut-être de ses sentiments, hein. J'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'on on peut pas reculer, parce qu'on est trop, voyez, on est trop sous l'emprise de ces sentiments envers cette troisième personne. On s'en est peut-être pas rendu compte ici. C'est peut-être ça aussi l'idée qu'on a pris du temps, c'est que on s'est pas rendu compte de nos comment dire, de nos sentiments vis-à-vis de cette personne. On a été surpris en quelque sorte de cela. Hein. Alors forcément ici il y a des perturbations. On est perturbé. On est perturbé peut-être déjà dans son couple parce qu'il y a peut-être une personne dont on subit l'emprise. Hein. Mais on est aussi perturbé parce qu'on est attiré par quelqu'un. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne. Ça nous obsède. Vous voyez, il y a une... Je vois la carte du diable ici au tarot. Donc c'est véritablement, on pense tout le temps à cette personne et ça nous perturbe. Hein. Et vous voyez, on veut la revoir. Ou on veut la voir. Vous voyez, le visuel. Hein. C'est peut-être aussi l'idée que ici, comment dire, on veut tellement la voir que ça nous perturbe, quoi, vous voyez, c'est ça. On sent qu'il y a véritablement ici quelqu'un qui est amoureux, mais vous voyez, qui a un amour très très puissant envers cette troisième personne. Et on le dit encore plus ici avec le oui. Et en même temps, on est sûr de ce qu'on veut faire ici. Elle est convaincue qu'elle veut revoir cette personne et que ce qu'elle ressent, c'est très puissant. Hein. Et que peut-être aussi qu'elle voit que dans son couple, il y a trop de manipulation, qu'il y a trop de perturbations aussi en même temps. Hein. C'est ça aussi. Mais là, on voit que oui, on est attiré vers cette troisième personne. Et ici, le papillon, c'est en même temps l'idée de transformation. Vous voyez, on veut changer les choses ici. Hein. On veut partir vers autre chose. On veut retrouver de la légèreté dans sa vie. On veut se sentir plus, comment dire, on veut se sentir beaucoup plus, oui, beaucoup plus heureux, quoi, avec le papillon. Mais on a cette idée que peut-être aussi que les choses ont pris du temps pour en arriver là, que on commence simplement ici aussi à se transformer soi-même, à ouvrir ses ailes, à vouloir partir. On sent qu'il y a un processus qui a pris du temps quand même. Hein. On n'était pas conscient, je pense, de ces sentiments, de l'importance de ces sentiments. Alors, vous voyez ici, c'est ce qu'on nous dit, un piment. Pour moi, ici, c'est... alors, on peut l'entendre de deux façons.
Soit on nous parle ici de, du piment, c'est-à-dire de la passion qu'on a pour cette personne, et on sent que nos sentiments n'ont fait que grandir par rapport à cette passion, hein, et qu'on en est surpris soi-même. On pensait pas en arriver là, hein, voyez. Mais ça aussi, c'est peut-être parce qu'il y a, voyez, beaucoup de disputes dans ce couple, hein, de l'huile sur le feu, comme on dit, hein, et que là, en fait, on voit que ça n'a fait que renforcer notre amour pour l'autre personne, voyez. Et peut-être qu'ici, on n'en était pas conscient, comme je l'ai dit, mais peut-être cette surprise, c'est même peut-être aussi l'idée de qu'on va, en quelque sorte, faire une surprise à l'autre en revenant, vous voyez, qu'on va véritablement, on veut peut-être ici inviter cette personne. On a cette idée de cadeau, hein, d'invitation avec le bouquet. Donc ici, véritablement, je sens beaucoup de passion surtout, hein. On a véritablement l'idée que on ne peut pas lutter contre ça. Il y a l'amour, il y a la passion. Et il y a l'idée oui, je sais pas, on ne s'attendait pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, mais en même temps, c'est l'idée qu'on veut aller vers cette personne, qu'on veut lui faire peut-être une surprise ou l'inviter, voyez. C'est ça que je vois. C'est une bonne surprise ici, hein, sûrement. Alors voilà. Alors ici, si je prends les deux cartes du tarot, on voit quelqu'un qui... Pardon. Oh là là, excusez-moi. On voit quelqu'un qui va s'accrocher, qui ne va pas lâcher l'affaire. C'est quelqu'un qui sent qu'il peut y arriver, vous voyez, avec le magicien. Le magicien nous parle de communication, je l'ai dit, donc il va falloir ici qu'on arrive à communiquer, que ce soit avec notre compagne, on va dire, hein, notre compagnon. Hein. On va réussir à dire les choses. On sent que on a tout ce qu'il faut en main. Hein, vous voyez, on va être victorieux ici. Hein, hein. En même temps, on a cette idée d'être acculé, donc d'être peut-être de devoir combattre plusieurs personnes ici. Peut-être pas simplement la personne qui vit avec nous, mais d'autres personnes qui ne seraient pas d'accord avec ce qu'on veut mettre en place, là, c'est-à-dire partir. Mais on sait que de toute façon que le magicien, on se lance parce qu'on veut y arriver, hein. On sait qu'on va y arriver, et en même temps, donc on doit aussi communiquer, moi j'ai dit donc à la personne qui vit avec nous, mais aussi reprendre la communication avec la personne qu'on aime, hein. C'est dans les deux sens, hein, que je vois ça. Hein. C'est ça, peut-être aussi l'idée que on va rien lâcher, qu'on veut véritablement réussir ici à convaincre la personne qu'on aime d'être avec nous aussi, hein, voyez. Et le magicien, c'est aussi apporter de la magie dans sa vie. Hein. On sent tout à l'heure, je vous l'ai dit, on est dans un couple qui ne nous fait plus rêver. Hein. Le magicien, lui, nous fait rêver. Hein. Donc on veut véritablement aller vers ses rêves ici. Hein. C'est un rêve qui nous apporte beaucoup. Voilà. Alors, donc on peut dire qu'on veut réaliser ses rêves ici, hein, et qu'on va se battre, on va tout faire pour. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes les 4 accords Toltec. Je vais demander à mes guides de me donner 2 cartes ici pour compléter ce tirage, pour nous apporter des conseils, s'il vous plaît. Mais enfin, là, on a quelque chose de très positif déjà. Hein. Alors, on sent bien qu'on a quelqu'un qui est opiniâtre, qui ne veut rien lâcher, qui sait ce qu'il veut. Alors, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Découvrez, regardez, c'est marrant, découvrez le paradis sur terre. Hein. Je vous ai parlé, le bateau tout à l'heure, de partir vers d'autres terres, de découvrir quelque chose de nouveau. Ben, ça me parle comme ça. Hein.
Découvrez le paradis sur terre, c'est très beau. Que votre parole soit impeccable. En plus, on parle aussi de la communication, vous voyez. Ici, on a l'idée de l'arc-en-ciel. Hein. Ici, on a peut-être l'idée, vous voyez, de deux personnes. Une personne qui est cachée, que pour l'instant, on a du mal à retrouver, qui se trouve derrière nous, hein, qui n'est pas si loin que ça, finalement. On n'est pas loin de découvrir ce paradis avec cette personne. Hein. Ouais. Alors, justement, vous voyez, on a un bel arc-en-ciel. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. L'abondance, vous voyez, on a vu, on avait cette carte de la fécondité, c'est la carte de l'abondance. Hein. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord, que votre parole soit impeccable. Ah ben oui, tout est dit là, vous voyez. Pour atteindre le bonheur, ben oui, il faut que savoir parler, mais je pense qu'avec le magicien, on a toutes les qualités pour le faire, pour trouver les bons mots. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a cette qualité du magicien qui va savoir convaincre, qui va savoir trouver les bons mots en même temps. Hein. Alors, ici, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne vous jugez plus. Ouais, bah c'est ici, vous voyez, on a une personne ici qui exprime sa flamme en quelque sorte, vous voyez, qui fait ressortir les choses, qui ouvre ce livre. Alors j'ai l'impression de revoir la lettre ici, vous voyez, la lettre qui s'ouvre. On va exprimer ce qu'on ressent, on ne va pas se juger, vous voyez. Parce qu'on sent véritablement quelqu'un qui a peut-être, je pense ici, la culpabilité aussi de dire les choses, hein. Mais on a cette, vous voyez, quelqu'un qui veut y arriver, qui est obstiné, qui est déterminé ici. Hein. Donc, alors, même vos opinions sur vous-même ne sont pas nécessairement vraies, donc ne faites pas non plus une affaire personnelle de ce que dit votre mental, vous voyez. De toute façon, il va falloir arriver à dépasser sa culpabilité, ne pas se juger, parce que ici, il y a quelque chose, un couple qui ne s'entend plus, donc à quoi ça sert de rester? Bon, bien entendu, il y a peut-être aussi des enfants, c'est pas simple, hein, je comprends bien, mais on n'est plus heureux, quoi, de toute façon, hein, on le voit bien avec cette carte-là. Hein. Donc, ça sert à rien de se culpabiliser. Peut-être aussi qu'on empêche cette femme, on va dire cette femme ou cet homme qui vit avec nous de refaire sa vie en même temps. Hein. On bloque tout, hein, donc c'est pas simple, mais bon, si on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Hein. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce tirage vous a plu. Je suis désolée pour mes quintes de tout et ma voix qui ne porte pas bien. J'espère que vous allez bien vous-même. Mais bon, je ne vais pas tarder à prendre le taureau par les cornes et à me soigner. Ça devrait aller mieux. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Merci. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.